Bonjour à toutes et à tous, Actu Eco avec les pâtes alimentaires Matonti. Matonti, ce sont des pâtes alimentaires naturelles et bio 100% semoule de blé dur sans additifs. Choisir la qualité, c'est choisir Matonti. Le Bénin a lancé en partenariat avec le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA la première carte prépayée interopérable de l'Union appelée ROAO. Accessible sans compte bancaire, elle vise à renforcer l'inclusion financière et faciliter l'accès aux services du trésor public. La carte permet retrait paiement électronique, achat en ligne et transfert mobile, avec suivi via l'application Jimbaraka. Elle constitue un outil sécurisé pour les transactions entre l'administration et les bénéficiaires de transferts publics. Cette innovation positionne le Bénin comme pionnier dans la modernisation des paiements publics au sein de l'UEMOA. Pendant ce temps, l'ANAGEM a annoncé la création d'un marché spécialisé pour le charbon et les produits pétroliers au Bénin. Ce projet vise à isoler ces activités à risque des marchés traditionnels pour protéger la salubrité publique. Le site ne sera pas implanté à Cotonou pour des raisons écologiques liées aux déchets et à la poussière du charbon. L'objectif est de réduire des risques d'incendie, améliorer les conditions de travail et préserver la propriété des autres marchés. Cette initiative traduit une volonté gouvernementale de moderniser la gestion des marchés et de renforcer la sécurité des populations. La Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale accordera 19,6 millions de dollars au Bénin pour la construction de cadres centrales solaires photovoltaïques. Deux sociétés, Parabo SAS et Natijo SAS, piloteront le projet avec des financements respectifs de 9,2 et 7,6 millions d'euros. Les centrales seront implantées à Parakou, Boikon, Natitengu et Djougou pour une capacité totale de 50 MW. L'électricité produite sera injectée dans le réseau national via des contrats de 20 ans avec la SBPE. Ce projet en 3P d'un coût global de 41,5 millions d'euros vise à renforcer l'accès à une énergie propre et abordable dans un pays où seulement 42% de la population est électrifiée. Nous poursuivons cette émission avec la BCEAO qui a procédé à sa 33e injection hebdomadaire de liquidité en 2025 pour un montant total de 7 650 milliards de francs CFA. Au taux directeur de 3,25%, 105 banques commerciales de l'UEMOA ont bénéficié de ce refinancement. La Côte d'Ivoire arrive en tête avec 1535 milliards de francs CFA, suivi du Mali avec 1393 milliards. Le Bénin occupe la 5e place avec 1199 milliards de francs CFA, après le Burkina Faso avec 1332 milliards et le Sénégal avec 1285 milliards. Cette opération confirme le rôle central de la BCEAO dans le soutien au système bancaire et à la liquidité régionale. Une dernière information pour finir. En Côte d'Ivoire, le Conseil du coton de l'Anacarde et du Carité a lancé une opération pour faciliter l'écoulement des stocks résiduels de noix de cajou détenus par des producteurs. Cette initiative vise à accélérer la commercialisation de ces produits à travers des acheteurs agri. Les transactions se feront au prix plancher garanti de 425 francs CFA le kilogramme. L'objectif est de sécuriser les revenus des producteurs et d'assurer la stabilité de la filière. L'État ivoirien réaffirme ainsi son engagement à soutenir le secteur de l'anacarde avec des mesures concrètes et équitables. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Actu Eco. Merci de votre aimable attention. Une chose à garder, n'attendez pas le moment parfait, saisissez le moment et rendez-le parfait. À la prochaine.